Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le journal du Geek Libre. La semaine dernière il y avait un petit souci, j'étais malade, j'avais la voix qui marchait pas très bien, je faisais que de tousser et je me voyais pas faire le journal avec des toux toutes les 2 secondes de ce côté-là, voilà, c'est pour ça que j'en ai pas fait la semaine dernière. Voilà, donc je m'en excuse, mais c'est vrai que je préférais quand même avoir une bonne voix pour pouvoir le faire. Voilà pour la semaine dernière. Allez, on va commencer tout de suite avec le sommaire du journal de la semaine. Alors comme d'habitude et comme chaque semaine, on va s'occuper des logiciels qui sont sortis dans la semaine, des distributions qui sont sorties aussi dans la semaine, et aussi d'autres petites choses dont je voudrais parler qui ne sont pas passées inaperçues en dehors du libre. Allez, on va commencer avec les logiciels et justement une version d'un éditeur de texte assez sympa. Il s'agit de IT Edit en 2.0 qui est tout simplement un éditeur de texte avec un terminal. Voilà exactement ce que l'on peut voir sur l'image présente. Voilà, il y a donc un terminal qui se trouve sur la droite, un multi-terminal, l'éditeur de texte sur la gauche. Il suffit de lancer la compile de notre programme et ça se lance. Voilà. Donc le logiciel il est écrit en C, il est aussi écrit avec du GTK3 pour la partie graphique. Alors je sais que là on voit bien que ça fonctionne avec du GNOME, je sais pas si ça fonctionne sur d'autres bureaux que sur GNOME avec GTK3, ce sera à voir, là par contre je pourrais vous le dire. Il gère beaucoup de langages de programmation, il dispose donc de terminaux pour pouvoir les lancer, ça y a pas de souci. Donc il paraît qu'en plein écran on peut lancer jusqu'à 4 terminals en même temps avec cet éditeur de texte, donc ça c'est plutôt pas mal. Il exécute les commandes comme une compilation, donc c'est ce que je disais, il suffit de lancer la compilation du programme et ça se lance dans le terminal au sein même de l'éditeur. Voilà, et lancement d'outils graphiques depuis l'éditeur, donc comme une calculette, des dicos, enfin un dictionnaire plutôt, ça se fait facilement aussi. Et pour l'installation, le programme il se trouve en .2b pour les Debian et puis Ubuntu au niveau des systèmes d'exploitation, ou en archive Tarball pour les autres comme Fedora et d'autres systèmes d'exploitation Linux. Voilà. Donc à qui ça s'adresse? Ça s'adresse tout simplement aux programmeurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ça permet donc d'avoir une alternative assez légère aux gros programmes de programmation, voilà, comme j'édite, mais d'autres comme Eclipse ou des choses comme ça qui sont plus pour Java. Là c'est vraiment des gros éditeurs et tout, donc là ça permet d'avoir une petite alternative qui s'apparente un petit peu à Notepad++ sur Windows, mais qui par contre intègre directement la fenêtre pour pouvoir lancer les programmes, exactement comme ce que l'on peut avoir comme programme pour pouvoir faire de la programmation pure et dure. Voilà, donc c'est vraiment pas mal de ce côté là. Alors c'est IT Edit 2.0, voilà pour cette partie. Allez, on se retrouve à nouveau à Limoges, donc comme il y a 2 semaines, donc le mois du logiciel libre, c'est toujours en cours ça. Il y a une petite chose qui va se passer donc samedi là, demain ou aujourd'hui suivant l'heure ou le jour où vous regardez les vidéos. C'est tout simplement une vue sur l'électronique libre, donc avec des circuits imprimés et tout, qui servent pour de la domotique. Il y a une présentation qui se trouve là-bas, alors c'est l'après-midi normalement. Donc ce 19 mars, voilà, c'est la dernière présentation du mois en dehors de ce qui se fait tous les mardis et tout. Donc ça va sortir un petit peu de ce que l'on a l'habitude d'avoir, et surtout ça s'intéresse toujours à la communauté ouverte. C'est vraiment pas mal de ce côté-là. À voir donc demain samedi à Limoges toujours. Voilà, donc j'en parle tout simplement parce que quand même un mois autour de tout ce qui est libre, c'est quand même pas mal. Et puis comme tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, il y a toujours une animation là-dessus de 14h à 16h sur les logiciels libres, voilà, donc ça c'est pas mal non plus. Donc ça va se terminer le 28 mars prochain pour cette partie là. Donc dernier rendez-vous, donc c'est vraiment demain le 19 mars avec l'électronique libre, voilà, donc à la bibliothèque de Limoges évidemment. Allez, on va s'intéresser aux distributions de la semaine. Alors il y a KOS qui est sorti en 2016.03, donc ils s'embêtent pas, 2016 plus le mois, donc comme ça donne le titre. Voilà, donc KOS, ils ont une petite mise à jour sympathique de KDE. Donc c'est Plasma 5.55 qui est sorti. Le framework de Plasma il est passé en 5.20. Quant aux applications, elles sont passées en 15.12.2.
Voilà, donc c'est une mise à jour générale, puis après bien évidemment le thème a été un petit peu changé, il y a des nouvelles icônes en dark and light, voilà, donc c'est sombre et clair, c'est à nous de choisir. Le thème a deux possibilités, un petit peu ce que l'on a sous Windows 10 il me semble. Voilà. CubeOS, donc ou CubeOS en 3.1 qui vient de sortir. Pareil, alors lui il est sous KDE 4, il est orienté sécurité lui par contre. Voilà, il a un gros centre de contrôle qui permet d'avoir tout ça, comme ce que l'on voit sur l'image avec VM Manager. Il est pas mal aussi pour la vie privée, il a le côté anonyme au niveau du surf internet. Voilà, il implémente, ou plutôt il a à son côté l'application Tor, qui est très connue pour justement surfer sur internet anonymement. Donc voilà, donc comme je disais KDE 4, il est aussi capable d'accepter les nouvelles cartes mères en UEFI. Ça c'est pas mal. Voilà. Allez, on va passer, parce qu'on n'a pas eu grand chose cette semaine, à un autre univers. Donc voilà, Orange qui sort une nouvelle Livebox Play capable de lire en 4K. Voilà, donc ça, il compte le sortir en été. Donc une nouvelle Livebox et une nouvelle box TV qui devrait sortir. Le tout avec une bonne option Wi-Fi. Il intègre la nouvelle Wi-Fi AC à très haut débit, à 1 gigabit par seconde. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop la système barbare, ça correspond, si on fait le calcul, à 125 mégaoctets par seconde au niveau du débit, ce qui est juste énorme. C'est comme si vous savez en 5 secondes un film entier qui vient d'arriver sur votre ordinateur en qualité DVD. Donc c'est juste pas mal. Voilà. Ça c'est au niveau du débit maximal. Donc évidemment qui dit 4K, la box télé elle peut lire de la 4K, la Netflix 4K à l'intérieur. Les chaînes comme TF1, M6 pourraient normalement avoir le temps de l'Euro 2016 la possibilité de diffuser en 4K les programmes, en l'occurrence le football. Donc ça voilà, ça c'est pas mal. Et après au niveau du son, ils ont un son Dolby Atmos. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le son que l'on a au cinéma, dit son 3D, qui permet d'avoir comment ça s'appelle déjà, enfin ça permet de nous immerger vraiment dans le film. On a du son qui arrive par derrière, par devant, sur les côtés, c'est vraiment pas mal de ce côté là, et il est capable, si on a les bonnes enceintes pour, de nous redistribuer un son comme au cinéma. Voilà, bon bien évidemment il faut acheter le système Home Cinéma qui va bien, et pour avoir ça il faut dépenser un petit peu, mais ceci étant, si vous prenez la box, elle est capable de le faire. Que dire d'autre? Il y a aussi le cloud. Alors le cloud personnel qui passe, enfin il y en a un à part Orange qui sera jusqu'à 1 Teraoctet. Alors j'ai pas vu si c'était gratuit ou pas à ce niveau là, donc à voir par la suite. Quant à la sortie, c'est prévu pour juste avant l'été 2016, donc à voir exactement quand est-ce qu'elle sortira, mais c'est pour bientôt. Quant au prix, on n'en a pas. Voilà, on ne sait pas à quel prix ça va sortir. Est-ce que ça va être plus cher, même prix, moins cher, c'est pas dit tout dit, hein, normalement non. Voilà. J'ai oublié de dire un truc, il est compatible avec quelques jeux vidéo, voilà. Donc exactement comme l'ancienne Livebox. Donc à voir par la suite. Maintenant, l'interface utilisateur, on la connaît pas, on connaît pas grand chose non plus. C'est pareil, ça sera quand ça sortira, on verra, parce que l'ancienne interface, celle que l'on a actuellement, beaucoup de personnes disaient que c'était justement pas très intuitif et pas très ergonomique au niveau de l'utilisation. Quant à savoir que ça plantait aussi pas mal, j'en ai fait aussi les frais au niveau de la box. On savait pas pourquoi, il fallait la redémarrer, ça s'arrêtait, enfin voilà. Il y avait pas mal de petits soucis là-dessus, ce qui est quand même bien dommage pour justement le premier de France au niveau du réseau internet et téléphonique. Voilà. Android, allez, ils nous sortent une version bêta, alors je pouvais pas passer à côté étant donné qu'il y a eu énormément de tests de sortie. Alors, bien évidemment, je vous dirais quand même d'aller voir sur Clubic ou des choses comme ça qui testent vraiment Android N en vidéo. Ça, je trouve que c'est pas mal, ça permet vraiment de voir le système avec les explications, ça permet de voir en image ce que l'on explique et c'est beaucoup plus compréhensible. Alors Android N, qu'est-ce qu'il a de plus? Il a une nouvelle barre de notification, elle est beaucoup plus personnalisable. Voilà, avec la possibilité de répondre aux SMS et aux mails directement depuis la barre de notification. Donc à voir par la suite ce que ça va donner. Pareil, toujours dans les vidéos de test, ils nous le montrent, voilà, et ça a l'air assez intuitif de ce côté-là.
Donc à voir, moi ça me paraît quand même assez sympa de ce côté là et vraiment facile à faire. Les paramétrages ont été améliorés, voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Le multifenêtrage fait apparition comme ce que l'on voit sur l'image, alors compatible smartphone et tablette. Bien évidemment ce sera bien plus simple sur une tablette d'avoir un affichage splitté de la manière que l'on voit ici. Donc ça c'était possible sur Samsung grâce à une petite appli externe ou des choses comme ça pour pouvoir avoir justement ce mode de fenêtrage. Donc on va voir par la suite ce que ça va donner, mais ça paraît très prometteur aussi. Maintenant ça, il n'y a que iOS qui, enfin iOS et Windows Phone, mais c'est vrai que Windows Phone on n'entend pas trop parler, mais iOS ils l'ont aussi mais que sur les tablettes. Voilà, faut vraiment avoir une tablette pour avoir le multifenêtrage, que là apparemment ce sera même sur smartphone et tablette, vraiment tout sera pris en compte, il n'y a pas de souci. Il y a une petite fonction pause aussi appelée dose qui est assez performante, c'est-à-dire que quand le téléphone est en veille, et ben normalement il devrait être vraiment correctement en veille, ça permettrait d'économiser énormément la batterie. Ça c'est pas mal aussi, ça évite d'avoir des applications qui tournent en tâche de fond, notamment les mises à jour et tout, et ça permet vraiment de faire quasiment un arrêt du téléphone quand on ne l'utilise pas. À voir par la suite ce que ça va donner par les tests plus poussés. Il y a un mode nuit qui a été remis au niveau des thèmes, voilà. Alors là je savais pas que ça existait, je l'avais jamais utilisé, mais apparemment il y en avait eu un, ça a été enlevé. Bien évidemment j'ai Android 5 et je peux pas l'avoir, ça c'est évident, et ça devrait être remis pour la prochaine version. Il y a une modification de la taille de la police qui sera disponible via le paramétrage, donc qui permettra d'avoir des polices plus petites, enfin ça sert pas à grand chose mais surtout plus grandes pour les personnes qui ont du mal à voir, donc ça c'est plutôt pas mal. Toujours aussi pour l'aide à la personne, une fonction en son en mono qui permet aux malentendants d'avoir un son directionnel sur un côté, ou notamment l'oreille qui fonctionne le mieux, voilà. Et ça c'est implémenté directement dans Android N et c'est une nouveauté. Il y a un bloqueur d'appel qui sera intégré directement parce que jusque là on avait des applications externes qui permettaient de l'avoir et justement on pouvait pas le faire directement depuis Android. Maintenant c'est fait, si vous avez votre maman qui vous énerve et qui vous appelle, vous la bloquez et justement normalement ça ne devrait pas sonner si elle vous appelle. Bon, bien évidemment évitez de faire hein. Voilà. Et pour terminer, calibrage des couleurs dans les paramètres qui permet justement de mettre des couleurs plus chaudes, plus froides, enfin en fonction de ce que vous aimez comme affichage au niveau de l'écran. Donc ça c'est pas mal aussi, maintenant ça a été mis dans les paramètres et c'est plutôt très sympathique. Donc comme je vous l'ai dit, allez voir donc les vidéos de test, elles durent 5 à 10 minutes, même plus, et franchement c'est vraiment beaucoup mieux que par ce journal là de voir vraiment comment ça fonctionne, parce que je vous donne des trucs en brut de décoffrage, mais quand on voit vraiment le système fonctionner, c'est vraiment très prometteur. Je pense pas que ce soit une image de multifenêtrage comme ici qui puisse vraiment voir le système en lui-même. J'ai vu les vidéos, voilà, c'est pour ça que je peux vous en parler un petit peu comme ça, et franchement il donne envie quand même. Voilà, il donne envie, j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois sorti sur les téléphones, alors sur les Nexus, des choses comme ça, ou sur les téléphones compatibles de Samsung et tout. Ça a l'air prometteur, voilà. Allez, c'est fini pour le journal du Geek Libre. Normalement on se retrouve la semaine prochaine si tout se passe bien. Puis voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, s'il y en a une autre, donc je verrai par la suite, et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour le journal du Geek Libre. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt